Salut! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'impact que le regard de l'autre a sur nous. Et pourquoi ça y est, j'ai enfin compris pourquoi on ne peut pas se construire par rapport à lui. Et je pense que quand on comprend réellement la notion du regard de l'autre, déjà, que c'est pas juste lire les phrases qu'on lit partout ou entendre voilà, tous les coachs en parler, même les bons. Tout d'un coup, on se dit: «Oh merde, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est bon, je crois qu'on peut avancer». Si vous êtes sûr qu'on ne peut pas se construire par rapport au regard de l'autre et que vous avez compris pourquoi surtout, vous pouvez avancer. Et oh surprise, c'est ma dernière vidéo qui m'a fait ouvrir les yeux. Surtout le nombre incroyable de commentaires qui, pour ma part, n'ont absolument pas compris la vidéo. Et puis je me suis posé la question, mais pourquoi ça m'énerve à ce point-là? Pourquoi j'ai envie de leur faire comprendre que non, je ne suis pas une grande féministe, non, je ne suis pas contre les hommes, non, je suis pas aigrie. Pourquoi je voulais absolument m'expliquer dans mes premières réponses à ces commentaires? Parce que je veux me faire comprendre. Je veux que tout le monde m'entende, comprenne le fond de ma pensée, ce que j'ai voulu dire. Dans la vie et ici, c'est impossible. Mais c'est impossible que tout le monde me comprenne. Ou me croit même. Ou s'intéresse même à ce qui se passe dans ma tête. Et c'est pas grave, c'est juste normal. Comme en fait, si je réfléchis pour moi, tout le monde ne m'intéresse pas. C'est pareil pour moi, et c'est pas grave. J'ai eu beau inscrire sur ma vidéo dernière, en gros, qu'attention, ce n'était pas visé, c'était pas une vidéo qui visait tous les hommes. Je mets en légende, tout le monde a le droit à un avis. Bien entendu, je parle juste des hommes qui ont ce comportement. Et en fait, si une personne n'a pas envie de comprendre ce qui ne l'arrange pas, ou justement d'entendre juste ce qui peut l'arranger, elle ira pas. Et quand bien même elle lise, non, elle restera dans sa pensée que vous êtes féministe, que vous êtes une mâle, que vous devez avoir de gros problèmes avec les hommes. Et en fait, cette grande vérité qui va vous soulager, comme moi là je crois, c'est quoi qu'il puisse penser en face, quoi qu'il ait tout d'un coup vu, analysé, en fait, ça change pas du tout ce que vous avez voulu dire vous le savez. Ça ne change absolument pas ce que vous pensez, vous le savez. Le gros problème du regard de l'autre, c'est lorsqu'il nous fait changer notre façon de penser profonde. Parce qu'attention, je ne parle pas de, à force de débats et de bons arguments, on a le droit de changer d'avis et ou même de compléter notre pensée avec, voilà, ça s'appelle un débat. Mais moi, je vous parle juste de ce regard de l'autre qui est catégorique sur vous et qui vous ronge. En tout cas, vous remettez en question et vous vous demandez, bon, alors, j'ai du mal m'exprimer. Alors, j'ai dû louper quelque chose, en fait, dans ma façon de vouloir véhiculer mon message. Mais non, non. C'est la personne en face, ce que ça a réveillé chez la personne en face. C'est pas vous. Vous juste, vous pensez, vous donnez un avis. Il y aura forcément des gens qui seront contre, dans le sens où ils vont se sentir agressés. J'ai même eu un commentaire, tu nous incrimines.
Je parle de cette vidéo, mais je crois que dans la vie, il peut y avoir énormément d'exemples aussi comme ça. Si tes intentions, à la base, sont bienveillantes, si tu as pensé à faire attention en plus à comment pouvaient être prises les choses, ben c'est bon, tu as fait ton job. Ceux en face de toi ou comment ceux qui vont regarder ta vidéo, comment ils vont le prendre et comment ils vont s'en servir pour se sentir mieux, bah c'est plus ton problème. Si j'applique cette pensée, de toute façon je réfléchis vite, hein, bah si je suis capable, une personne qui se sentirait agressée parce que je rigole trop fort, parce que c'est le cas hein, souvent, ou une personne que ça dérangerait, ou bah tant pis, faut que je me dise que ça doit la gêner, c'est même pas moi qui la gêne. C'est le fait qu'une autre personne en face d'elle soit assez bien ou éprouve assez de plaisir pour lui remettre en face le fait qu'elle n'en est pas. Vous voyez ? Personne en face d'elle soit assez bien ou éprouve assez de plaisir pour lui remettre en face le fait qu'elle n'en est pas. Vous voyez ? Alors je sais que beaucoup qui vont bien vouloir m'écouter auront déjà sûrement compris cette notion. Mais je vous dis, il y a des fois où j'ai l'impression de comprendre ce genre de choses parce que j'en vois défiler partout, parce que j'ai des livres sur le développement personnel, parce que c'est des phénomènes de société dont on parle tellement, qu'on vend tellement aussi. Et puis un jour, il suffit, voilà, juste d'un élément qui vous fait comprendre. Et je parle pas qu'aux femmes, mais j'aimerais quand même parler aux femmes, parce que quand je vois le nombre de commentaires que j'ai pu lire, qui expriment clairement, très 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 clairement, le fait que ça dérange qu'une femme parle d'homme, parce que c'est pas c'est forcément malveillant, c'est forcément j'ai même eu un commentaire: les femmes sont dangereuses. Non, non, je parle. Pourquoi je serais dangereuse? Je ne prône aucune violence. Je dis aux femmes: allez les femmes, réveillez-vous, que votre homme ou qu'un homme vous trouve ou vous apprécie à votre juste valeur pour vous aimer. N'attendez pas ça. Je crois que l'inverse est mieux.